Les vertiges, les tests cliniques. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, je vous propose l'examen clinique du patient victime de vertige. Il faudra le mettre en lien avec d'autres capsules, comme les tests et les examens neurologiques centraux, les facteurs circonstanciels et les drapeaux rouges, et les autres capsules que vous pourrez trouver sur le sujet. L'objectif, ça va être de maîtriser les connaissances au sujet des vertiges afin d'appliquer ces données ensuite à votre examen clinique qui sera nécessaire pour établir votre diagnostic d'opportunité. Alors commençons par l'épreuve de Romberg. L'objectif de l'épreuve, c'est de tester la posture statique. Donc celle-ci sollicite les fonctions à la fois d'équilibration et à la fois les fonctions motrices, mais aussi les fonctions proprioceptives et les fonctions de coordination. La réalisation, alors le patient se tient debout, les pieds joints, les bras tendus devant lui. Le praticien reste en face et à proximité du patient pour observer les résultats de l'épreuve et aussi prévenir bien évidemment les chutes. Dans un deuxième temps, le patient ferme les yeux et le praticien observe la modification des résultats à l'occlusion des yeux. Alors, il peut y avoir donc 4 possibilités dans le Romberg. Le premier, c'est qu'il est tout simplement négatif, donc le patient maintient son équilibre, il y a quelques oscillations en tous sens, mais il y a des rattrapages coordonnés. L'occlusion des yeux majore très légèrement les oscillations. Ensuite, on peut avoir un Romberg labyrinthique positif. Dans ces cas-là, le patient perd son équilibre de manière lente et retardée, toujours du même côté, du côté du labyrinthe pathologique. Les rattrapages sont coordonnés. L'occlusion des yeux majore très nettement le déséquilibre unilatéral. L'épreuve de Romberg peut, si les résultats sont frustres, être sensibilisée par l'épreuve de Fukuda. Voyons maintenant le Romberg cérébelleux positif. Alors, le patient oscille en tous sens et ses rattrapages sont incoordonnés. Au pire, il ne peut même pas mettre ses pieds joints car il doit élargir son polygone de sustentation. Au mieux, on observe une danse des tendons des muscles tibiaux antérieurs démontrant les rattrapages incoordonnés. Il n'y a pas d'aggravation à l'occlusion des yeux. En ce qui concerne le Romberg proprioceptif, qui est très rare, on le voit dans les atteintes syphilitiques de la moelle, par exemple, ou dans des déficits sévères en vitamine B12. Les oscillations lentes donc on a des oscillations lentes dans tous les sens, mais qui sont aggravées par l'occlusion des yeux. L'épreuve de Fukuda, alors c'est une sensibilisation de l'épreuve de Romberg en testant la posture, mais cette fois dynamique et non plus statique. Le patient, on va lui demander de marcher sur place, les yeux fermés, en levant les genoux à l'horizontale pendant 30 secondes. Le praticien est à côté du patient pour prévenir les risques de chute. Normalement, le patient reste sur place et en cas d'atteinte labyrinthique, le sujet dévie progressivement en rotation vers le côté du labyrinthe pathologique. L'épreuve de déviation des index. Alors, c'est un test de la posture statique des membres supérieurs. Le patient est assis, bras et index tendus en regard donc, des index du praticien qui servent de référence. Le patient ferme les yeux pendant 30 secondes. Normalement, les index restent sensiblement en face de ceux du praticien. En cas d'atteinte labyrinthique, les deux index dévient horizontalement vers le côté du labyrinthe lésé. Pour le nystagmus spontané, alors on peut observer l'existence d'un nystagmus, soit spontané, soit quand le patient déclare l'avènement du vertige. Donc il faut observer le nystagmus sans se mettre dans le champ visuel du patient, car la fixation du regard abolit les nystagmus d'origine périphérique. Les résultats, en cas de nystagmus spontané, disharmonieux et non épuisable, il y a une forte probabilité d'atteinte centrale à confronter avec l'anamnèse et le reste de l'examen clinique. En cas de nystagmus harmonieux et concomitant avec la crise vertigineuse, l'atteinte périphérique est fort probable. Dernière épreuve, le nystagmus provoqué par la manœuvre de Dys et Alpic. Alors l'objectif, ça va être provoquer un vertige et donc un nystagmus par la sollicitation d'un canal semi-circulaire postérieur du côté supposé être atteint d'une cupulolithiase lors d'un VPPB. Alors, la réalisation, le patient est assis avec les jambes sur la table, la tête est en extension et en rotation du côté du labyrinthe supposé pathologique. Donc le patient s'allonge en gardant sa position de tête. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme résultat? Pas de nystagmus, a priori pas de cupulolithiase, pas de VPPB dans ce canal semi-circulaire. On peut avoir un nystagmus disharmonieux, donc prudence, et il faut le confronter avec l'anamnèse et avec le reste de l'interrogatoire. Et on peut avoir un nystagmus harmonieux. Dans ces cas-là, il y a une forte probabilité d'une cupulolithiase dans ce canal semi-circulaire.